Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve afin de réaliser une application dans laquelle on résume ce qui a été décrit précédemment dans les 5 leçons de l'animation Flash. Durant cette leçon, durant cette animation, on va réaliser 3 interpolations. L'interpolation de mouvement, l'interpolation de forme et l'interpolation avec guide de mouvement, ainsi que des actions scripts. Tout au début, on va lancer bien sûr le logiciel Macromedia Flash. On va procéder à l'enregistrement sous ces 2 points dans un dossier nommé Devoir, portant comme nom de fichier votre nom et prénom. Nous allons commencer par enregistrer le fichier enregistré sous. Nous allons sélectionner ces 2 points. Nous allons créer un dossier nommé Devoir, dans lequel on va ajouter ici notre nom et prénom. Enregistrer. Ensuite, on va changer les propriétés du document. Ça sera 550 x 300 pixels et ayant une couleur d'arrière-plan, la couleur dièse 333. On va créer 3 séquences nommées interpolation de forme, interpolation de mouvement et interpolation avec guide de mouvement. Et ensuite, on va afficher la séquence interpolation de forme et on va créer 3 calques, titre, texte et bouton. On va changer les propriétés du document. Donc nous allons vers l'inspecteur des propriétés. La taille de la scène 550 x 300. On va changer la couleur de l'arrière-plan. On va la saisir manuellement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On va valider par OK. On va créer 3 séquences. Ce sera insertion, séquence, insertion, séquence. On a 3 séquences. Séquence 1, 2 et 3. On va les renommer. On va dérouler le menu Fenêtre. Ensuite, nous allons vers Séquence. Donc, interpolation de forme. Interpolation de mouvement. Ensuite, interpolation avec guide de mouvement. Nous allons afficher la séquence interpolation de forme. On va créer 3 calques. Le premier calque, ça sera nommé titre. Le deuxième calque sera nommé texte. Et le troisième calque, ça sera nommé bouton. Dans l'image numéro 1 du calque titre, dessinez un cercle de remplissage jaune de rayon 26 et de coordonnées x égale à 77 et y égale à 19. Dans l'image numéro 15 du même calque, saisir le titre, interpolation de forme et lui appliquer les propriétés suivantes. Police Arial, couleur jaune, style gras et italique, taille 30, emplacement x égale à 100 et y égale à 10. Dans l'image numéro 1 du calque titre, on va insérer un cercle de couleur de remplissage jaune. On va sélectionner le cercle et on va lui appliquer les propriétés suivantes. Donc il suffit d'avoir un rayon 26 puisque la largeur et la hauteur c'est le diamètre. Donc ce sera 26 x 2
52. Et les coordonnées du cercle, x égale à 77, y égale à 19. À l'image numéro 15, on va insérer une image clé vide afin d'insérer le titre suivant: interpolation de forme. Concernant les propriétés de la police, alors la police, ça va être Arial. La couleur jaune, la taille 30, le style gras et italique, et les coordonnées, on va changer les coordonnées juste après. Maintenant on va écrire interpolation de forme. On va changer les coordonnées de x, ce sera 100. Et y, on va mettre 10. Voilà. Question numéro 8. On va appliquer une interpolation de forme du cercle jaune en titre interpolation de forme. On va maintenir l'affichage du titre jusqu'à l'image numéro 30. Dans l'image numéro 15 du calque texte, on va saisir le texte pouvant définir l'interpolation de forme et lui appliquer les propriétés suivantes: police Arial, couleur blanc, taille 20, emplacement x égale à 72 et y égale à 100. Maintenant, on va appliquer une interpolation de forme entre l'image 1 et l'image 15. Afin de réaliser une interpolation de forme, il faut séparer le texte. Modifier, modification séparée, 2 fois, modification séparée. Ensuite, entre les deux, on va sélectionner une image et on va ajouter l'interpolation de forme. Donc on va exécuter l'animation. On va maintenir l'affichage de l'animation jusqu'à l'image numéro 30. Dans le calque texte, on va insérer une image clé vide. On peut masquer le calque titre. On va ajouter une définition de l'interpolation de forme. On va appliquer donc une police donc la police c'est Arial, la couleur blanc, la taille va être 20 et l'emplacement ça va être 72 pour x, y, 100. Dans l'image numéro 30 du même calque, insérez une image clé. Appliquez une transformation de 160% aux dimensions de cette image clé. Créez une interpolation de mouvement entre l'image clé numéro 15 et 30 du calque texte. Dans le calque bouton, insérez un bouton à partir de la bibliothèque commune. Associez à ce bouton un script de passage vers l'image numéro 1 de la séquence suivante. Modifiez l'animation de manière qu'à la fin de la séquence, il se passera un arrêt de lecture et non un passage vers la séquence suivante. On a inséré la définition de l'interpolation de forme. On va lui appliquer la police Arial, la taille 20, la couleur blanc. On va modifier les coordonnées 72 du texte
et Y, ça sera 100. On va changer pour que ça soit visible. Voilà. Ensuite, on va créer une interpolation de mouvement entre cette image-là et l'image numéro 30. Donc, afin de réaliser cette interpolation, donc on nous demande à l'image numéro 15 d'effectuer une modification de 60% aux dimensions. 60%. Et dans l'image numéro 30, on va insérer une image clé et on va effectuer une modification. On va redimensionner à l'échelle de 160%. Entre les deux, on va réaliser une interpolation de mouvement. Voilà. Répétez les questions de 5 à 17 pour les deux séquences qui restent, tout en modifiant à chaque fois le contenu des calques titres et textes. Publiez le travail réalisé dans les formats suivants: Flash, c'est-à-dire l'extension .swf, et la projection de Windows .exe. Maintenant, on va répéter les mêmes étapes pour l'interpolation de mouvement et l'interpolation avec guide de mouvement. Nous allons nous déplacer vers l'interpolation de mouvement. Nous allons créer 3 calques. Le calque numéro 1, ça sera appelé titre. Le calque numéro 2, texte. Et le dernier calque, ça sera bouton. Dans le calque titre, nous allons vers l'image numéro 1. Nous allons ajouter un cercle de remplissage de couleur jaune ayant les coordonnées suivantes: x égale à 77, y égale à 19, le rayon, le diamètre, bien sûr, le rayon égale à 26, donc le diamètre ça va être 52, le double, puisque c'est un cercle, donc L et H, la hauteur et la largeur, ça sera identique. On va vers l'image numéro 15 du titre et on va ajouter une image clé vide afin d'ajouter le texte ayant comme police Arial, taille 30, couleur jaune, gras et italique, et on va ajouter interpolation de mouvement. Ayant comme coordonnées x égale à 100 et y égale à 10. Nous allons réaliser une interpolation de forme entre ces deux images. Donc il faut séparer le texte 2 fois. Donc entre les deux, on va ajouter interpolation de forme. Donc nous avons l'interpolation de forme. Maintenant, on va maintenir l'image jusqu'à 30. Nous allons vers le calque texte. On va ajouter une image clé vide. On va masquer le titre. À l'image numéro 15, on va ajouter la définition de l'interpolation de mouvement.
va réaliser la mise en forme du texte. Donc ça sera police Arial, la couleur blanche, la taille 20, les coordonnées donc du texte, ce sera X égale à 72 et Y égale à 100. On nous demande d'appliquer une modification, une transformation de l'ordre de l'échelle 60%. Et on va insérer une image clé. Et on va modifier l'échelle, ça sera de l'ordre de 160%. Entre les deux, bien sûr, on a oublié d'ajouter une interpolation de mouvement. On va tester maintenant. Voilà. Donc si on part de l'image 1, bien. Maintenant, on va ajouter un bouton dans l'image numéro 1 du calque bouton. On va ajouter un bouton de la bibliothèque commune. Donc on va ajouter ce bouton là. Donc on veut que lorsque je clique ou on clique sur le bouton, donc on ajoute l'événement on, on se déplace vers la séquence suivante. Donc on release, go to and play, je vais vers la séquence suivante. Donc la séquence suivante, on va choisir l'interpolation avec guide de mouvement vers l'image numéro 1. Go to and play, entre guillemets, interpolation avec guide de mouvement, c'est le nom de la séquence. Exactement, il faut répéter la même saisie que tout à l'heure pour le nom de la séquence. Donc l'interpolation avec guide de mouvement, virgule, image numéro 1. Et on va maintenir ce bouton jusqu'à l'image numéro 30, insérer image. Et à la fin, soit du titre, texte ou bouton, on va ajouter l'action stop afin d'arrêter l'animation. Si on veut tester l'animation, CTRL Entrée. Donc nous avons l'animation d'interpolation de forme. Donc vous avez l'animation qui s'est arrêtée à la fin. Ce bouton-là permet, lorsque je clique sur ce bouton, ça permet de se déplacer vers la séquence suivante. C'est-à-dire, on va aller vers la séquence interpolation de mouvement. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, on va se déplacer vers guide de mouvement. Donc l'interpolation avec guide de mouvement n'est pas encore réalisée. Donc on va juste la réaliser et à la fin, on va exécuter l'animation. Maintenant, nous sommes dans la séquence interpolation avec guide de mouvement. Donc nous avons réalisé rapidement 3 séquences. Le calque titre, le calque texte et le calque bouton. Dans le calque titre, nous avons ajouté, bien sûr, au début un cercle. À la fin, on a ajouté l'interpolation avec guide de mouvement. On a réalisé l'interpolation de forme. À l'image numéro 15, nous avons ajouté le texte permettant de définir l'interpolation avec guide de mouvement. Nous avons appliqué une modification de 60%. Nous avons ajouté une image clé et nous avons réalisé une modification de 160%. On a réalisé l'interpolation avec l'interpolation de mouvement. Ensuite, nous avons ajouté un bouton et dans le bouton, on a ajouté l'action on release et go to and play. Nous avons, lorsque je clique sur le bouton, on va revenir à la séquence, la première séquence, qui est l'interpolation de format d'image numéro 1. Et à la fin de la séquence du calque titre, nous avons ajouté l'événement stop. Maintenant, on va revoir tout cela. CTRL Entrée. Voilà, l'interpolation de forme, ça c'est la première séquence. Ça s'arrête à la fin.
lorsque je clique sur la séquence, sur ce bouton Go to and Play On, c'est-à-dire lorsque je relâche sur lorsque je relâche le bouton, je vais me déplacer vers l'interpolation de mouvement. Et ça s'arrête. Maintenant, ça sera On Release. Lorsque je clique sur le bouton, je vais vers l'interpolation avec guide de mouvement. Et on s'arrête. Voilà. Lorsque je clique sur ce bouton, maintenant on va aller vers l'interpolation de forme. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour publier une animation, on va dérouler le menu Fichier, Paramètres de publication. Donc on nous demande de choisir l'extension .exe et Flash. Donc il suffit de cocher ces deux fichiers là et il va nous créer deux fichiers sous deux extensions différentes, .swf et .exe, dans le même dossier d'enregistrement que le fichier est fait là. Donc on va publier et voilà, OK. Donc nous allons vers le dossier ces deux points, de voir. Nous avons le premier fichier est fait là. Nous avons le fichier Flash, bien sûr, et .exe. SWF et le fichier .exe.